Voilà, je vous invite, en vous saluant les uns et les autres, par le beau nom de Jésus-Christ, soyez tous bienvenus. Et vous qui vous nous visitez ce matin, soyez les bienvenus. Amen. Voilà, je vous propose ce matin d'ouvrir votre Bible. Et je vous invite à lire un texte dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, au chapitre 2. Livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 18 et ensuite nous irons au verset 22. Livre de la Genèse, chapitre 2, et commençons par le verset 18. Ça va être facile à trouver, c'est le premier livre. Voilà, je lis avec vous ces quelques lignes. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte ou du côté qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie, et comme toute l'Écriture, mon Dieu Père est inspiré de toi et utile pour notre enseignement, que ce matin, ces quelques paroles puissent aussi nous parler aux uns et aux autres pour l'avancement de ton règne et ta gloire. Amen. Alors qu'en Genèse, au chapitre 1er, à chaque étape de la création, chaque étape se soldait par cette constatation faite par Dieu que tout est bon. Mais après la création de l'homme, il en va tout autrement. Dieu disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu va former une femme et l'amener à l'homme pour qu'elle soit une aide semblable à lui ou qu'elle soit son vis-à-vis. Pas question que la femme soit l'esclave de l'homme, mais qu'elle soit son vis-à-vis, qu'elle soit, oui, une aide. Alors ce texte, nous le lisons bien souvent, et bien souvent il est utilisé lors des mariages, parce que, en fait, il en est la réalisation première. Mais ce texte ne peut-il pas aussi nous faire réaliser, nous faire prendre conscience d'un fait que dans la vie chrétienne, dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. L'Église qui est le rassemblement de tous ceux qui ont reçu le Christ comme leur sauveur, l'Église n'est pas une institution humaine, mais l'Église a été voulue et formée par Dieu lui-même. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Paul, aux dirigeants de l'église d'Éphèse, dira dans Actes 20, verset 28, il dira « Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant. » Et comme je l'ai expliqué hier à ceux qui vont prendre le baptême, moi j'aime bien quand je fais ça, prendre le suffixe et le mettre derrière, c'est-à-dire en fait veiller sur. C'est ça l'évêque. De veiller sur le peuple de Dieu, de le paître, c'est-à-dire en fait, ça nous parle de l'activité du berger, celui qui prend soin des brebis, qui les nourrit, qui les conduit, de paître l'Église, mais de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui, l'Église, ma sœur, mon frère, est une conception que Dieu a voulu dans toute sa sagesse, que Dieu a voulu pour son épanouissement.
Car oui, il n'est pas bon que le racheté que nous sommes soit seul. Pourquoi ? Simplement parce que je suis, vous êtes, nous sommes complémentaires les uns des autres. De cet autre que Dieu, dans sa sagesse, a placé à mon côté, à notre côté. Vous savez, c'est mon interprétation. Mais Romain, il y a tout à l'heure dans la Sainte Seine, il l'a abordé. Mais lorsqu'il est dit que nous prenons la Sainte Seine, nous ne distinguons pas le corps de Christ, pour moi, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'Église. Car si vous relisez le texte dans son contexte je dirais, du chapitre 11 et du chapitre 12, vous verrez que si Paul parle de la Sainte Seine, c'est parce qu'il y avait dans l'église de Corinthe des différences entre les riches et les pauvres, entre ceux qui avaient de quoi à manger et ceux qui n'avaient pas de quoi à manger. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est pas bien ça. C'est pas comme ça que Christ nous a enseigné. Et si vous allez plus loin au chapitre 12, on va le voir tout à l'heure, il va parler de ce corps. Quand nous partageons la Sainte Seine, réalisons le corps que nous formons. Ce frère, cette sœur que le Seigneur a placé à notre côté et dont nous avons besoin. L'apôtre Pierre disait dans sa première lettre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Parce que le don que tu as reçu n'est pas celui que j'ai reçu, mais celui que tu as reçu peut m'être utile comme le don que j'ai reçu t'est utile. Dans justement le chapitre 12 de cette première lettre, l'apôtre Paul compare l'Église justement à un corps qui est composé de différents membres, mais qui sont complémentaires. Et ainsi, nous lisons, un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Car si tout le corps était œil, comment le corps entendrait-il ? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat ? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps, comme il a trouvé bon. Non pas comme nous, on le trouve bon. Car si tout était constitué d'organes identiques, où serait le corps ? En fait, bien que les organes soient nombreux et différents, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Ni les pieds ni la tête dire aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Essayez, vous verrez bien. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Or, vous constituez ensemble le corps de Christ. Vous voyez la relation entre le chapitre 11 et le chapitre 12. Ne prenez jamais les textes en dehors des contextes. Un verset en dehors des autres versets. C'est un tout. Or, vous constituez ensemble le corps de Christ. Et chacun de vous, pris à part, est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Il n'est pas bon, oui, que le racheté soit seul, car vous avez, nous avons besoin de l'autre pour que l'œuvre de Dieu avance. Devant la tâche à accomplir pour faire connaître le message rédempteur, rappelez-vous que Jésus a envoyé ses disciples, deux par deux. Et comme le Seigneur ne fait jamais rien pour rien, il nous donne là l'instruction. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est dit, que Salomon dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, « Deux hommes associés, ou deux humains associés, parce que je ne veux pas mettre les sœurs de côté, eh bien, sont plus heureux qu'un être humain solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un seul homme. Plus une corde a de brins, plus elle est solide.
du temps de Néhémie, lors de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, qui fut un ouvrage colossal, et aussi l'objet de bien des critiques, de bien des oppositions. Il nous est dit que pourtant, cette muraille a été achevée en 52 jours. Car tout le peuple, hommes, femmes, de conditions sociales différentes, se mirent côte à côte pour faire ce travail. Oui, il n'est pas bon que le racheté soit seul pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais aussi, il n'est pas bon que le racheté soit seul, car vous avez, nous avons besoin de l'autre parce que nous ne sommes pas sensibilisés aux mêmes problèmes et aux mêmes besoins. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4,6 « N'entretenez aucun souci, mais en toute situation, exposez vos besoins à Dieu et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance, sérieux. Exposez vos requêtes avec précision. » Nous sommes de sensibilités différentes, et donc nous allons être sensibilisés à des problèmes et des besoins différents que nous présentons au Seigneur. Pour certains, eh bien, ce sera le besoin de la jeunesse, d'autres des enfants, d'autres encore, ce sera la situation des personnes âgées, des couples, ou encore eh bien, la situation de telle classe sociale, de tels besoins dans l'Église, ou de la mission, et on pourrait en rajouter. Nous sommes donc sensibilisés par ces différents besoins parce que nous sommes différents. Mais unis ensemble dans la prière, nous pouvons intercéder pour l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Peut-être que dans nos rencontres de prière, je serai sensibilisé pour tel besoin, mais toi, moi, ma sœur, toi, mon frère, eh bien, tu es peut-être sensibilisé par un autre besoin. Notre sœur Thérèse, elle prie souvent pour l'Afrique. Moi, j'y pense pas, mais elle y pense. C'est l'œuvre de Dieu. Et de ce fait, oui, il n'est pas bien que je sois tout seul. Il n'est pas bien que vous soyez tout seul. Parce que nous avons besoin de l'autre parce que nous ne pouvons pas tout faire. À vouloir faire ainsi, non seulement on bâcle la tâche, mais on se fatigue. Et on est débordé. Si les apôtres, à un moment donné, ont désigné des diacres, c'est qu'ils ont fait ce constat, nous dit Acte 6, verset 1er, qu'il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit. Les diacres, c'était une tâche matérielle qu'ils devaient faire, mais pourtant, ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de prédication. Oui, Dieu est sage. Et lorsqu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », je lui ferai une aide semblable à lui. Mais, pour que cela puisse, fonctionner, il faut que chacun d'entre nous, nous en réalisions le besoin et la nécessité de cette aide. Et cela en considérant l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes, afin d'apprendre de lui, dans le don qu'il a reçu, et de travailler avec lui pour la seule gloire de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2, verset 2. Il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Parlant du service de Dieu,
Paul dira également dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 5. Nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Il n'est pas bon que le racheté soit seul, parce que j'ai, vous avez, et nous avons besoin de l'autre pour être encouragés. La vie chrétienne, le service de Dieu n'est pas toujours facile. S'il y en a qui disent le contraire, qui viennent me voir. Il y a des temps de lassitude, des temps de découragement. Et là, nous avons besoin de l'autre pour être encouragés, pour être fortifiés, pour être portés, pour aller jusqu'au bout de la course. Rappelez-vous le soutien qui sera apporté à Moïse par Aaron et Hur lors du combat contre Amalek. Je resitue le texte dans son contexte. Le peuple d'Israël avance et il est en but, en opposition, je crois que c'est aux Amalécites qui leur barrent la route pour entrer dans le pays de la promesse. Alors Moïse dit à Josué, tu vas prendre les hommes de guerre et vous allez au combat et moi je monterai sur la montagne en tenant le bâton de Dieu à la main. Et il nous est dit que tant que ce bâton était levé, le peuple d'Israël était gagné du terrain, mais quand le bâton baissait, c'était le contraire. On a différentes interprétations sur ce signe. Certains pensent qu'il s'agit de la prière, peut-être, certainement, puisqu'il est parlé de mains levées, puisqu'en Israël, on priait à genoux, les mains levées. Mais il y a peut-être une autre interprétation, parce qu'il est parlé que ce bâton, plus tard, sera appelé « l'Éternel, ma bannière ». N'oublions pas que c'est avec ce bâton que Moïse, avec Aaron, avait manifesté les différents plaies d'Égypte. En fait, c'était le symbole de la puissance de Dieu. Et lorsque le peuple était là, les hommes de guerre étaient dans la plaine en train de combattre, et que dans peut-être là, le combat devenait difficile, mais levant les yeux, ils revoyaient ce bâton, ils se rappelaient la puissance de Dieu et ils allaient de l'avant. Mais quand ce bâton, ils ne le voyaient plus, et c'est vrai qu'il y a des fois dans nos combats, eh bien des fois, si nous oublions qui est notre Dieu, ce qu'il est, parfois nous sommes là découragés, abattus. Oui, et donc là, à un moment donné, Moïse tenait bien fort ce bâton pour montrer là, que le peuple de Dieu était là, que Dieu était avec eux, et que c'était par sa force et sa puissance qu'il remportait la victoire. Mais Moïse était un homme âgé, et petit à petit, parce qu'il fallait le tenir. Alors Hur et Aaron, devant, qui étaient plus jeunes, on pas dit, on pas dit, ouais, le vieux, dégage. Peut-être, comme nous pourrons dire, peut-être certains, oh là, mais, il est moyen celui-là, allez, hop, dégage. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit qu'Aaron, l'ayant fait asseoir, eh bien, soutenait les mains de Moïse l'un à côté de l'autre, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Remarquez, pendant qu'on était en séminaire du bureau national, où là, eh bien, à un moment donné, au CA national, j'ai fait une petite réflexion, ça m'a fait penser, à un moment donné, donc, on lève la main quand on veut poser une question, on veut dire quelque chose. Et j'avais à côté de moi un frère qui, bon, il levait la main, mais on ne l'avait pas vu. Alors, à un moment donné, j'ai pris la main, puis je lui ai tenu. Mais je me suis rendu compte que moi, je me fatiguais. Eh oui, c'était aussi partager la fatigue de l'autre. En tout cas, il nous est dit que, eh bien, ils ont soutenu là. Et les mains de Moïse restèrent fermes, et le peuple remporta la victoire. Oui,
On a besoin de l'autre pour être encouragé, fortifié, comme quand David fuyait Saül. Il nous est dit que Jonathan est allé vers David. Dans la forêt, il l'a cherché. Et il nous est dit qu'il a fortifié sa confiance en Dieu, lui rappelant la promesse que Dieu avait faite à David, qu'il serait le futur roi. Ou encore, le réconfort que Paul va éprouver lorsque, arrivant en Italie dans ce 4e voyage, où il allait comme prisonnier, il nous est dit qu'alors, avançant vers Rome, il vit arriver les frères de Rome vers lui. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur, au milieu duquel Dieu t'a placé. Oui, vous, nous avons besoin de l'autre, de cette sœur, de ce frère dans la foi, pour, dans nos besoins, prier pour et avec nous. Comme l'apôtre Paul le disait dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Oh, les saints, ce n'est pas ceux qu'une certaine église dit. Non, vous êtes tous saints en Jésus-Christ. Lorsque Hérode fit arrêter Pierre avec l'intention de le faire exécuter, il nous est dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et nous savons la suite. L'intervention miraculeuse de Dieu qui délivra Pierre. Oui, il n'est pas bon que le racheté soit seul parce que nous avons besoin de l'autre pour justement rester dans la foi. Paul, encore dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, disait « Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Nous n'avons pas toute la sagesse en nous. Et nous pouvons nous tromper. Prendre une mauvaise voie guidée par notre seule réflexion des choses, notre appréciation des choses, et nous écarter du chemin de Dieu. Lorsque Pierre est venu dans l'église d'Antioche, il nous est dit que Paul, heureusement qu'il était là, voyant que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, va le reprendre sur sa conduite. Et c'est vrai, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas des super spirituels infaillibles. Sinon, Paul ne donnerait pas cette exhortation dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et Pierre d'ajouter, en nous mettant en garde contre les désirs de notre être naturel, qui font la guerre à notre âme et combattent sans cesse contre elle. Ainsi, en nous laissant simplement influencer par notre nature charnelle, par nos sentiments, nous ne pouvons peut-être ne plus vivre selon la vérité et les enseignements divins. Ce code de conduite, ceux qui suivent l'entretien de baptême, ils comprennent ce que je veux dire, parce que je parle souvent du code de la route. Ce code que Dieu nous a donné pour le bien-être de chacun d'entre nous. C'est ce qu'il disait au peuple d'Israël. Oui, nous laissant influencer par notre nature charnelle, eh bien, il peut arriver que nous ne pouvons plus vivre selon les enseignements, selon les vérités, les enseignements divins, et ainsi de perdre, pour notre perte, de nous écarter du salut. Car n'oublions pas que le diable, par diverses tentations, essaiera de nous faire abandonner la course, et que c'est lui qui ira jusqu'au bout qui sera sauvé. Mais nous pouvons peut-être prendre conscience de la situation grâce à l'interpellation d'un frère ou d'une sœur qui, voyant notre glissade, va venir nous parler. Non pas pour nous juger, mais parce qu'il nous aime.
et qu'il ne veut pas notre dégringolade. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 5, verset 19. Il dit « Mes frères, si l'un de vous s'égare et s'égare de la vérité et qu'un autre le ramène sur le bon chemin, sachez que celui qui parvient à ramener un pécheur de la voie où il se perdait sauvera son âme de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. » Car l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13, ajoute ceci, nous dit également « Exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. » C'est pourquoi vous, nous, ne pouvons pas être seuls. Car n'oublions pas ce que dit Salomon au Proverbe 18, que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Oui, il faut aussi savoir entendre le conseil de l'autre et ne pas se refermer dans notre seule appréciation des choses. Les dons de l'esprit, que sont le don de sagesse, le don de connaissance, le don de prophétie, nous sont donnés pour l'édification de l'Église, de ce frère, de cette sœur, que Dieu aime tout autant que moi. Oui, il n'est pas bon que le racheté soit seul. Et c'est pourquoi Dieu lui met à côté de lui une aide. Il n'est pas bon que le racheté soit seul, alors que notre prière soit de dire merci à notre Dieu pour cet autre, semblable à moi, pour ce frère, pour cette sœur en la foi, avec lequel il me place pour m'aider, m'encourager à accomplir jusqu'au bout son œuvre d'édification. Merci à notre Dieu pour cet autre qui en Jésus-Christ est mon frère. Alors les sœurs, je ne mets pas de côté, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Alors je vais rajouter ma sœur, que je dois aimer comme Dieu m'a aimé et comme Dieu m'aime. Car nous avons reçu de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Car comment pouvons-nous dire, dit Jean, que nous aimons Dieu qu'on ne voit pas si on a haï notre frère que nous voyons? Oui, remercier Dieu pour ce frère, cette sœur en Christ que je dois servir et aider comme nous aimerions qu'on le fasse pour nous. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 7, verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Et sachez que si vous lisez bien le texte, il est dit de faites pour l'autre ce que vous vouliez que l'autre fasse pour vous avant même que lui le fasse. C'est ça, l'esprit de l'Évangile. N'oublions pas qu'avant que nous aimions Dieu, Dieu nous a aimés et a donné son Fils. Je dis toujours quand j'explique ce verset, tu veux qu'on t'aime, aime l'autre. Tu veux qu'on t'aide, aide l'autre. Tu ne veux pas qu'on dise de mauvaises choses sur toi, alors n'en dis pas sur l'autre. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Oui, que nous puissions les uns et les autres dire à notre Sauveur, oui Seigneur, pour ta gloire et mon bien, je veux œuvrer avec ma sœur et mon frère en la foi, car il n'est pas bon pour lui comme pour moi que nous soyons seuls. Seigneur, merci de m'avoir placé au milieu de cette famille que je dois aimer comme tu m'as aimé toi-même. Oui, il n'est pas bon que le racheté soit seul. Je lui présenterai une aide semblable à lui pour accomplir l'œuvre à laquelle l'avancement de mon œuvre de salut pour cette humanité.
Amen.